Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo après match du match qui a opposé le Real Madrid face au Barça au Bernabéu. Un match aller de la Copa del Rey, donc qui s'est terminé sur un 1-0 pour le Barça. Magnifique. Surtout par rapport aux absents qu'on avait. Alors oui, juste c'est pas le même décor que d'habitude, c'est pas le même micro de d'habitude, faire en sorte que ça soit de très bonne qualité. Ne faites pas attention, c'est juste exceptionnel, vous inquiétez pas. Bien évidemment les gars, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et bien sûr de me suivre sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan et de lâcher le petit like pour donner la force. Alors clairement ce match, pour dire sincèrement les choses, il était dégueulasse. C'était un match qui n'était pas du tout beau à voir, surtout du côté du Barça, parce que le Real a quand même tenté, même s'ils ont manqué de réalisme. On a vu que le Real Madrid avait 0 tir cadré, donc un gros manque de réalisme. Je dirais même que les concernant, c'est une contre-performance. Une contre-performance pourquoi? Parce que déjà au Barça, alors certes on a joué avec le bus derrière, on va pas faire genre, on a joué avec beaucoup de défenseurs, on a joué très défensif. Il faut pas oublier qu'on avait quand même plusieurs absents. On avait Lewandowski, on avait Dembélé, on avait Pedri et en plus Christensen à la fin. Christensen, ça s'est pas trop ressenti parce que Marcos Alonso a fait quand même un bon taf, donc il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Et franchement, moi je trouvais pas que c'était Christensen le gros manque qu'on avait, mais par contre, Pedri Dembélé, ça change tout. Ça change tout. Je suis désolé, Pedri, on sait très bien la qualité qu'il a. On sait très bien comment lui, tout simplement, il fait en sorte de créer du jeu au centre de l'équipe du Barça. Et Dembélé, bien sûr, qui avec ses profondeurs, avec ses dribbles, c'est face à face où il est souvent victorieux, ses passes décisives. Et Lewandowski qui peut mettre quand même des buts, même si dernièrement il n'est pas en forme. Voilà, c'est une contre-performance du Real. Comment tu ne peux pas gagner un Barça comme ça? Comment? Moi, la vérité, j'avais peur. Je me suis dit, bon, on va arriver sur ce match, on va pas forcément gagner. Pourquoi pas le match nul à l'extérieur, en match aller, c'est pas mal, avec les absents qu'on avait. Après qu'on a marqué, alors oui, on a joué comme l'Atlético, c'était un match horrible, mais Xavi a fait avec nos armes. Je suis désolé, alors certes, on peut quand même jouer un petit peu plus. On a quand même des joueurs qui peuvent nous permettre de jouer un petit peu plus. Mais c'était un match compliqué, avec une équipe du Real qui, eux, était complète, et qui a fait une contre-performance. Ils avaient 13 tirs, 0 cadré, ils avaient toute la possession, et au final, c'est le Barça qui remporte le match. Certes, en faisant cette tactique dégueulasse, c'est vraiment pas un Barça que je veux revoir, mais au final, on a une victoire très importante, un petit avantage avant le match retour, qui cette fois-ci va être à Barcelone, et avec le retour de nos joueurs, donc ça va être complètement un match différent. Après, il faut bien faire attention quand même à quelque chose. Il faut faire attention à quoi? C'est que tout simplement, à partir du moment où nous, on va savoir quand même jouer, on va plus jouer, c'est sûr que le Real, il risque aussi plus de marquer. Après, j'ai vu beaucoup de journalistes, surtout dans El Chiringuito, beaucoup de journalistes qui commençaient à dire quand le Barça va jouer, ils vont perdre. On a vu ce qui s'est passé en Supercoupe, le Barça a joué, on a gagné 3-1. On a vu l'année dernière, le Barça a joué 4-0, on n'avait pas la même équipe. Certes, au début de la saison, on a perdu. Certes, c'était notre seule défaite avant celle d'Almeria, mais je pense qu'on peut être quand même assez confiant. On peut être assez confiant pour le match de Liga et on peut être assez confiant pour le match de Copa del Rey retour, surtout qu'on a un avantage. Et c'était une technique d'El Cholo Simeone. Oui, on a vu Xavi Simeone au banc du Barça avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de caractère et beaucoup de défense. On a surtout défendu. Pas mentir, on va rester objectif. On n'a pas bien joué. Moi, je suis un adepte du beau jeu du Barça, c'est-à-dire que quand le Barça joue bien, fait tourner la balle, on trouve des espaces, les milieux de terrain se projettent vite vers l'avant, c'est en une touche de balle, tiki-taka. Quand ça se joue comme ça, moi j'adore le Barça. Voilà. Je déteste quand c'est des équipes qui défendent comme l'Atlético Madrid, c'est pas beau à voir, tu kiffes pas devant le match, donc c'est assez compliqué. Par contre, par rapport à ce match, je trouve pas que ça a été bête de la part de Xavi. Certes, c'était pas agréable à voir. Mais si on passe en finale, et en plus au match retour avec la manière, on va oublier cette histoire où on a mis le bus. Et au final, on va retenir la finale, et si on gagne le titre. Donc ça a été très intelligent de la part de Xavi. Parfois, il peut arriver dans une saison où tu fais un match où tu fais que défendre. Si au final, tu as la victoire, bien joué. Si par contre, tu aurais eu le match nul et une défaite, là, on aurait fait des reproches à Xavi. Donc là, il a fait une tactique, ça a marché. Bravo Xavi.
ça reste quand même un classico, les gars. Ça reste quand même un classico au Bernabéu. C'est magnifique de gagner au Bernabéu. Tous les supporters du Barça sont contents de gagner au Bernabéu. Avec une équipe diminuée. Faut pas l'oublier quand même. Donc oui, les Madrilènes, je trouve qu'ils sont quand même assez écœurés dans le sens où, bien sûr, ils ont joué contre le pire Barça de cette saison. En termes de jeu, en termes de proposition de jeu. Mais le Real a fait une contre-performance. Donc ils peuvent surtout, je pense, s'en prendre à eux. Parce que voilà, quand tu vois que Carlo Ancelotti, t'as Ceballos qui te fait une très bonne saison depuis le début, et bah je suis désolé, moi j'aurais eu plus peur s'il mettait Ceballos que quand il a fait rentrer Tchouaméni. Tu fais rentrer Tchouaméni quand tu perds, soit tu le mets au début du match, soit tu le fais pas rentrer. Donc voilà, je trouve que c'était des choix d'Ancelotti qui n'ont pas été intelligents, tant mieux pour nous. Mais voilà, ça a été un match parfait de la part du Barça. Enfin parfait, non, c'était un bon match du Barça. Pas beau à voir, mais un bon match avec la victoire à la fin et c'est ce qu'il faut retenir. On va finir les gars la vidéo comme d'habitude avec les tops et flops de ce match. Concernant le top, les gars, j'ai beaucoup hésité, mais je vais quand même mettre Kessié. Je vais quand même mettre Kessié parce que voilà, on le voit pas souvent. Il n'a pas énormément de chance. Alors en ce moment, il a plus de possibilités puisque Pedri n'est pas là, mais il a proposé un match voilà, où il s'est donné à fond. Alors certes, c'était un match compliqué pour les attaquants, donc c'est sûr que les attaquants n'allaient pas faire partie des tops. Ça balançait que devant. J'aurais pu aussi mettre Marcos Alonso, qui a sorti un match exceptionnel. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, Kessié, certes, il nous a mis le but aussi, mais il a failli mettre un autre but. Donc il a été vraiment impliqué, je trouve, tout au long du match, au milieu de terrain aussi, physiquement. Voilà, j'aime beaucoup Kessié en ce moment. Il fait quand même du bien au Barça. C'est un remplaçant qu'on aime bien. Je ne sais pas s'il a sa place de titulaire, si on va dire il y avait un petit peu tout le monde sur le terrain. Mais je trouve que voilà, il a proposé quand même un très bon match, un match complet qui voilà, nous permet, enfin peut lui permettre de faire plus de matchs, d'avoir plus confiance et pourquoi pas d'être meilleur puisqu'il a ce côté physique certes, mais il a une technique énorme. Que ce soit quand il était à Milan et même au Barça, sur certaines petites actions, on voit qu'il a une grande technique et malheureusement il aurait pu mettre un but, puisque le premier c'était un contre son camp, mais même si c'était lui qui a poussé ce contre son camp, mais le deuxième but ça aurait pu être un de Kessié, malheureusement Ansu Fati est sur le chemin. Concernant le flop, alors ça a été très compliqué de choisir, j'avais pas à mettre Ansu Fati, même s'il a pas fait un bon match, j'avais pas à le mettre. Pour moi sur ce match ça a quand même été Rafinha. Une nouvelle fois, c'était compliqué pour les attaquants, mais Ferran Torres déjà je trouve a plus proposé que Rafinha. Rafinha a perdu beaucoup de ballons, n'a pas réussi beaucoup de dribbles. Donc je pense que pour moi ça a été quand même Rafinha le flop sur ce match, malheureusement pour lui. Mais voilà, c'était pas non plus un grand flop, c'était un match compliqué de base pour les attaquants. Quand tu as une équipe qui fait que défendre, qui balance devant, c'est très compliqué. Et en plus au milieu de terrain, tu n'as personne réellement qui construit, même si De Jong a quand même fait un gros match. Donc, le flop, voilà, ça sera Rafinha. C'est pas un grand flop, mais ça reste quand même celui qui a été en dessous du Barça. Par contre, juste avant que je termine la vidéo, il faut parler de l'arbitrage un tout petit peu. Je ne vais pas parler longtemps de l'arbitrage, mais c'est honteux. Vinicius doit se prendre 100 fois un carton rouge. 100 fois un carton rouge. Je ne veux pas voir des Madrilènes se plaindre. Il est censé se prendre 100 fois un carton rouge. Que ça soit déjà sur sa faute où il fait une prise de judoka. Et par la suite, comment il peut parler à l'arbitre comme ça? Comment l'arbitre ne peut pas réagir? Lewandowski s'est gratté le nez. Il a eu un carton rouge. Plusieurs matchs d'expulsion. Comment Vinicius peut s'en sortir sans carton rouge? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que ça soit sur cette action où il fait un face-à-face avec l'arbitre alors qu'il vient de te prendre un jaune. Je suis désolé, il aurait dû lui mettre un rouge. Et en plus, une deuxième action où avec Gavi, ça se tape. Il n'y a que Gavi qui se prend le carton rouge, pas Vinicius. Pour moi, Vinicius commence à être de plus en plus protégé par rapport à toutes les histoires de racisme, qui est quand même assez grave. Je suis bien d'accord, ça n'a rien à faire dans le foot et encore moins en Liga. Mais ça commence petit à petit à être protégé par les arbitres parce qu'il subit beaucoup de fautes, etc. Mais il parle beaucoup, il insulte beaucoup, donc il doit être sanctionné. La fin de cette vidéo, analyse du match Real-Barça, El Clasico, premier round remporté par le Barça 1-0 au Bernabéu avec, bien évidemment, je le répète, parce que quand même on peut être content avec tous nos manques de grands joueurs. Donc voilà, ça a été quand même un match très bon du Barça, en tout cas un très bon résultat qui nous fait remporter ce premier round. J'espère en tout cas les gars que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche comme d'habitude pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et de me suivre sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan et de lâcher le petit like pour donner la force. Premier round gagné, 1-0 Barça. Il reste le match retour, bien évidemment, mais avec nos retours. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça.
y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.